Salut à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, il a référence en 1674, le Firefang, donc Croque-Feu, et on va commencer la construction de ce dernier tout de suite. On va commencer par une petite 10x4, une plaque, et on va assembler. Allez, assemblons, qu'attendons-nous? Donc on va commencer avec une petite pièce 1x2 qui aura le droit à deux trous circulaires ainsi qu'à ces pièces 1x1 qui ont des tenons sur deux côtés, pas sur les quatre, hein, juste sur deux, pourquoi pas. Et on va continuer comme ça, je pense. Voilà. Donc là, on va vraiment faire une sorte de base solide, entre guillemets, l'avant de la queue du serpent. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens ce que je dis. Je pense qu'on se rendra mieux compte au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que là encore, c'est pas un type de construction qu'on voit souvent dans les thèmes Lego en général, et pas non plus si souvent que ça, effectivement, dans Ninjago. Alors, des gros serpents, forcément, il a déjà eu par le passé, hein. Alors, vous doutez bien que l'exemple le plus emblématique, entre guillemets, c'est le grand dévoreur qu'on avait eu en 2012 à construire. Mais c'est vrai que même s'il avait le terme grand était utilisé dans le nom, il n'était pas si grand que ça au final en termes de set, le grand dévoreur. Et puis après, on a quand même dû attendre 2017, donc 5 ans après, pour avoir le fléau d'acier. Donc c'était pas littéralement un serpent vivant, c'était plus une sorte de robot, quoi, une sorte d'armure géante contrôlée par des serpents à l'intérieur. C'était un peu compliqué, hein, avec les guerriers vermillons. Et donc là, ça nous donnait l'occasion d'avoir à nouveau une sorte de personnage qui a une forme de serpent, mais construit de façon un peu plus peut-être un peu plus performante, un peu mieux que le Grand Dévoreur, effectivement, qui n'est pas non plus une construction parfaite. Voilà. Et donc je suppose que Croque-Feu sera peut-être plus dans la veine du flot d'acier que du Grand Dévoreur, mais surtout ce qui va être intéressant, ça va être de voir un peu les différences entre ces trois serpents, s'il y en a. Et donc déjà, on pourra marquer que le corps, il est vraiment mastoc, hein, grosse brique, plein de briques avec tenons sur les côtés. Donc autant vous dire, déjà en termes de poids, ça y va, ça cale bien. On va amener quelques petits détails, donc des une fois une, et puis après, on va enchaîner avec la juxtaposition de quatre petites pièces. Et donc c'est vrai que voilà, moi le grand dévoreur de base, c'est pas un set enfin c'est pas un modèle qui me fait plus kiffer que ça. Le flot d'acier, je le trouve déjà un peu plus intéressant, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive pas non plus à accrocher à 100%. Donc là, est-ce que Jamais 203, je vais à nouveau être déçu ou est-ce que je risque d'être agréablement surpris? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'une des grosses questions honnêtement que j'ai, justement, c'est sa taille. C'est la dimension qu'il fait, parce qu'on est quand même face à un set qui coûte 45 euros. Donc c'est vrai quand même que c'est pas non plus donné. Et la boîte n'est pas non plus si grosse que ça, par exemple, par rapport comment dirais-je, je vais y arriver, au Shurikopter qui coûte genre 30 euros. Donc, alors bien sûr, il ne faut pas vraiment juger en termes de boîte parce que Lego fait en sorte que les boîtes reflètent ce qu'ils ont envie du modèle. Donc, par exemple, le Shurikopter, c'est une boîte qui est quand même assez longue pour refléter le fait que l'hélicoptère en lui-même est assez long, assez dynamique, assez, voilà, rentre dedans, quoi. Donc, c'est pas non plus un élément de comparaison qui est vraiment très très intéressant. Mais voilà, ça me fait bizarre, donc j'attends vraiment de voir un peu quelle va être ces dimensions, ce qui va donner en vrai, même si j'ai quand même une petite idée, parce que, ouais, vous l'avez pas vu que j'ai fait un montage, mais il y a une sorte de partie non Lego qui est assez imposante, mais on verra ça après. Maintenant, on va se décorer toutes les une fois une, enfin toutes les pièces, tous les tenons qu'on a sur les côtés. Donc on va commencer à l'arrière avec ces une fois une pentues, donc comme ça, voilà. On va aussi mettre, alors oui, par contre ça, forcément, des petites pièces pointues. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe de sens. Voilà, donc on va en mettre deux comme ça. Et ensuite, on va avoir le droit à la petite une fois une. Ok. Et par contre, vous noterez que la une fois une qu'on a casée genre juste avant, ici, elle va presque parfaitement bien à la suite de cette pièce-là. Donc on commence déjà à avoir quand même quelques petits débuts de forme mise en avant. Là, après, la question, bien sûr, c'est est-ce qu'on est en train de construire l'avant ou l'arrière? Honnêtement, je pense que ça, c'est l'avant. Quoique, je sais pas en fait, parce que les accroches, ça, je me dis, est-ce que c'est une accroche de queue ou une accroche de tête? Et
j'ai un peu de mal à voir de laquelle c'est, quoi. On retourne, on met ça ici, et on fait voilà, ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est pareil. J'ai juste pris un poil d'avance. On va ensuite mettre un peu de verre ici, et ah bah tiens, le début du feu. Alors on n'a pas vu les crocs pour l'instant, mais là on va voir le feu. Avec des petites pièces orange, une par une pentues, hein, y a rien de mieux. Et puis on va commencer là, assez rapidement à mettre, ouais, on va retirer ces pièces-là, qu'on va fixer ici, voilà. Et puis, oh, forcément, quand on a des pièces transparentes comme ça, mais que demande le peuple, quoi? Ah, je sais pas, moi, je ne sais pas. On fixe ça là, et là, on va mettre une petite 2x2 courbée, ce qui est plutôt cool. Et c'est bien parce que comme ça, on voit presque l'intérieur, en fait. Alors, là, ils n'ont rien fait de particulier à l'intérieur de la structure, quoi. Mais ça peut être intéressant quand on fait des créations, essayer de faire un truc, enfin, de faire une partie intérieure qui est intéressante, pour que quand on met des pièces transparentes par-dessus, on voit à travers et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, j'aime beaucoup la forme que ça fait là avec la suite et tout. La partie courbée, puis la partie un peu plus rocailleuse, ça rend vraiment bien. Bref, ça c'est fait, on va le mettre de côté pour l'instant, et on va enchaîner donc avec une sous-construction à partir d'une 4x4, donc, qui est une pièce de carlingue. On va ensuite fixer donc à nouveau des pièces avec tenon, et là par contre, font leur arrivée des pièces un peu plus intéressantes, des 1x2 avec une petite boule, ce qu'on appelle une rotule, ça sert pour faire des articulations, des pivots dans tous les sens, et là on va faire 4 pivots au moins avec tout ça. Enfin, ça peut aussi être utilisé pour faire des structures vraiment solides. Donc là, je ne sais pas trop comment ce sera utilisé, mais pour l'instant, je suppose que cette question restera sans réponse. En attendant, d'autres pièces transparentes. Et par contre, c'est vrai que voilà, je dois avouer que le croque-feu, ça se trouve, va me plaire du fait de son schéma de couleur. Parce que ça, j'ai dit, ouais, j'allais dire le géant dévoreur, mais j'ai confondu entre géant vert et géant dévoreur, et grand dévoreur. Donc je fais des mises dans ma tête. Non, pas le géant dévoreur, le grand dévoreur, ainsi que le feu d'acier. Ils ont des schémas de couleur sympas, mais pas non plus qui m'ont complètement, qui m'ont fait surkiffer, comme disent les jeunes. Donc c'est vrai que là, je me dis qu'avec ce côté un peu transparent, avec ce côté un peu dans les beiges, les noirs, ça peut honnêtement être plutôt cool. Ça, ce côté un peu égyptien. Et c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est un peu peut-être égyptien, même si c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de me payer les sets. Alors, souvenez-vous, récemment, il y avait un thème, enfin récemment, il y a quelques années, Lego a fait un thème d'action qui s'appelait Pharaoh's Quest, qui était un petit thème d'action donc, dans le milieu égyptien avec des momies, forcément, des pharaons qui se réveillaient de leur long sommeil pour attaquer des explorateurs, etc., quoi. Et à l'époque, ça, j'étais un peu passé à côté, hélas. Et donc, forcément, bah, je suis content quand Ninjago eh bien, essaie de reprendre des thématiques un peu générales, pirates par exemple, ou là, dans ce cas-là, ils sont les pharaons, parce que ça me permet d'avoir ces sets-là avec des thématiques qui me plaisent. Et donc là, c'est vrai que le fait d'avoir un gros serpent thématique égyptienne, bah, ça peut effectivement jouer et ça peut me plaire. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais comme on peut voir, on met plein de pièces d'accroche là. Accroche à cran, accroche circulaire, accroche une fois une, et il me manque une pièce qui est là. Voilà. On va fixer ces petites pièces pentues. Ok. Et donc là, on devra avoir de quoi, eh bien, hop, bosser pour pouvoir fixer cette grosse plaque. On va ensuite mettre des petites pièces à clip. Donc ça, je pense que c'est des segments pour le serpent, donc accroche avant, accroche arrière, par exemple, ou l'inverse. Et surtout, on va arriver aussi de cette couleur-là. Alors, je sais plus ce que c'est quoi cette couleur. Est-ce que ce serait pas du magenta ou du vert sable? J'ai un peu de mal avec mes couleurs dans les teintes pastel. Donc, c'est certains le savent, mais qui n'hésitent pas à répondre. Donc, n'hésite pas à répondre en reformulant la question entièrement, quoi, là. Parce que l'instant, des fois, ils répondent à des questions que je donne dans les constructions, mais ils y répondent genre des années après, quoi. Et genre, ils donnent juste la réponse. Ce qui fait que quand je vais voir mes commentaires, il y a des fois, j'ai des sortes de bouts de mots et je comprends pas de quoi la personne parle, quoi. Genre, par exemple, c'est comme si je demandais, ouais, par exemple, quelle est telle couleur, quoi, sur une vidéo. Je reviens sur la vidéo 5 ans après, j'ai un commentaire dessus, c'est jaune. Forcément, je me dis, mais pourquoi type il dit jaune, quoi?
parce qu'il répond à ma question, mais comme il répond directement sans préciser le contexte, bah moi je comprends pas spécialement quoi. Bref, ça n'a rien à voir avec du Lego, c'est plus moi qui parle de ma vie. Donc pour l'instant, comme peur, on va enchaîner et caser plein de pièces pentues. Donc alors certaines sont sur la même hauteur, d'autres moins. Et surtout, surtout, on ne s'arrête pas, on continue avec les 1x2 et les accroches à clip. Alors là, on a carrément blindé le truc. On l'a blindé, mais pourquoi faire Loser Killer? C'est très simple, on va prendre ça et on va fixer ça ici. Alors regardez bien qu'on a des tenons là, et les tenons ne vont pas tout servir à accrocher quoi que ce soit, ils vont servir à stabiliser en fait cette pièce-là. Parce que sinon, eh bien, le truc aurait nagé dans le vide. Donc là, même ça en fait, hein, même ça justement, vous avez le tenon de cette pièce-là, là, qui est là, là, qui va venir se mettre contre ça. Et alors comme quoi, j'arrive même pas à le repivoter, parce que je pense pas que c'est fait pour être pivoté. Je pense que c'est fait pour être juste tout droit. Donc genre on accroche ça comme ça et on n'en parle plus quoi. Donc c'est une accroche angle droit, mais qui est faite avec des accroches, des pivots, tout simplement. Et très rapidement, on va commencer à prendre de la hauteur. Donc je vais juste faire en sorte que mon socle ne s'écroule pas à la renverse, comme il aime à le faire de temps à autre, avec un socle fait avec des pièces Lego, bien évidemment. Puis on va, et bien voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va vraiment fixer la partie supérieure et inférieure avec cette chouette pièce de quart de cercle intérieur peut-être. Alors je vais faire l'autre côté rapidement. De toute façon, ça va être la même chose. Ah, là par contre, on a une vraie pièce quart de cercle lisse. On va y venir y fixer une petite pièce pentue. Voilà. Et ensuite, on va retrouver nos pièces comme ça. Oh! Et là, on a une belle forme continue. Et je suppose qu'à l'arrière, ça va être pareil. Alors, c'est pas tout de suite en fait qu'on va faire de l'autre côté. Bon, je pense que je vais faire maintenant, ce sera fait. Non, parce qu'effectivement, juste après, on va en fait s'intéresser à la partie avant centrale du modèle, donc qui est ici, et sur laquelle, eh bien, on va fixer une autre une fois 4. Donc là, on va vraiment boucher l'articulation, hein, la rotation. On va fixer à nouveau, parce que ça nous manquait, des 1x2. On va mettre aussi plein de petites pièces oranges comme ça, mais vous doutez bien que on va quand même. Alors on va mettre deux déjà, deux effectivement, j'ai pas attention parce que j'en ai. Faut pas que je fasse des erreurs. On va ensuite habiller à nouveau les côtés avec ces petites pièces pentues. Voilà. Et pour le reste, eh bien, je pense que. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va mettre ces une fois une avec la petite pièce dedans. Alors on va mettre, il faut bien que ce soit droit, qu'il n'y ait bien pas de problème. Et j'ai pas l'impression en plus qu'on a d'autres pièces ensuite pour bloquer. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à que ce soit très propre. Voilà, donc là, on a des belles formes répétées. Et si tu veux des formes répétées, tu vas en avoir. Parce que on va carrément, et bien maintenant, prendre 4 pièces comme ça, des pièces d'aileron de base de voiture, avec le clip ici. Forcément, on a un clip en dessous, on a un clip là, enfin, on a deux accroches à clip. Donc, dans l'idée, on va fixer. Alors, dans quel sens c'est? Je pense que c'est comme ça. Ouais. Donc, on va en mettre. Attendez. Une, deux, trois et quatre. D'ailleurs, vous noterez qu'elles ne sont pas toutes accrochées à au même niveau, ce qui est fait exprès. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement insuffler une forme courbée à nos pièces de pale. Donc, pour qu'on ait quelque chose qui fasse comme ça. Donc, on n'est vraiment pas un gros carré, mais vraiment une sorte de forme de serpent qui peut un peu, comment dirais-je, qui peut glisser sur le sol. Je ne sais pas trop on appelle un serpent qui avance en fait. Il, il courbe son corps. Non, ce serait bizarre. Et dans l'idée, on va devoir mettre aussi des stickers ici, là, là et là, donc des cibles
entre guillemets, inspiré égyptien. Est-ce qu'on apprendra ce langage dans la série? Je ne sais pas encore. On fera ça bien sûr à la fin de la vidéo. Et puis, je crois que c'est tout pour cette construction. Donc, en termes de pièces supplémentaires, voilà ce que vous allez avoir. Donc, honnêtement, rien de spécialement incroyable des une fois une, mais en termes d'armes, quand même, un second katana et une seconde pièce comme ça, ainsi que cette pièce-là qui peut toujours être utile pour faire des figurines un peu customisées. Et donc, on va s'arrêter là pour cette seconde partie sur le croque-feu. Donc, voilà ce qu'on a construit. Et honnêtement, c'était un bon début qui est quand même assez bien mastoc, si vous voulez, en termes de pièces utilisées. On sent quand même le poids, mais qui a quand même des formes arrière et encore à l'avant ici. Donc, ouais, honnêtement, ça s'annonce plutôt bien. Et donc, bah, on va continuer tout de suite après. Donc, j'espère que bah, si ça vous intéresse, vous allez continuer à me suivre. Et puis, bah voilà, allez, on se retrouve juste après.